Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche à notre santé de motard. Alors que vous soyez en Harley Neister ou en Desmond Sedici RR, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Un soir d'été, vous rentrez chez vous comme tous les soirs. Et depuis 5 ans, ce retour, vous le faites à moto. Vous arrivez chez vous après 30 minutes de trajet. Ah, vous l'avez bien mérité cette petite douche bien fraîche. Sauf que au moment d'enlever votre casque, vous entendez comme un léger sifflement dans votre oreille. Ce sifflement va rester toute la soirée. Mais c'est pas grave, parce qu'après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Sauf que non. 10 ans après, cette soirée-là, le sifflement est toujours présent. Parfois moins ou parfois plus fort, et il va vous suivre pour le reste de votre vie, qui se finira seul, sans argent, sans famille, sans amis, qui vous auront tous abandonné parce que vous êtes sourds. Bon, ok, à la fin j'abuse peut-être un peu, mais le sujet est ultra, méga important. Parce que le bruit, ce n'est pas juste chiant pour les voisins, les promeneurs, les bébés ou les mamies dans leur jardin. Le bruit, ça peut littéralement niquer votre santé. Et aujourd'hui, on va parler de ça. De cette maladie invisible, silencieuse, qui guette beaucoup d'entre nous. La perte d'audition liée à la moto et les acouphènes. Quand on roule à 100 km/h sur une moto avec un casque jet ou un intégral mal isolé, avec pas de chicane et le bruit du vent en plus, on prend environ 95 à 100 décibels de bruit constant dans les oreilles. Et la logique, on se dit, ouais bon, 100 décibels c'est fort, mais c'est pas non plus une folie. Bah si, en fait, 100 décibels c'est comme une tronçonneuse à côté de son oreille. Et surtout, c'est constant. C'est ça le piège. Parce que le risque, il est pas dans un coup de klaxon isolé ou dans le bruit d'un rupteur. Sauf si on met son oreille à côté quand même. Le risque, il est dans la durée d'exposition. Les spécialistes estiment qu'à partir de 85 décibels pendant plus de 8 heures, on commence déjà à endommager son audition. Donc oui, faire un big road trip, si on fait pas de pause au calme de temps en temps, même avec une moto assez silencieuse, on abîme déjà son ouïe. Mais alors, à 100 décibels, les dégâts peuvent commencer après 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Autant dire qu'un aller pour le taf peut déjà entamer son capital auditif. Ce qui est flippant, c'est que personne n'en parle vraiment, en tout cas officiellement. Les marques de moto, elles se concentrent sur la puissance, le couple, la sonorité. Les assureurs, pour la plupart, ils s'en foutent, donc t'as pas tapé un arbre. Et nous, motards, bah, on kiffe le son, on se sent vivant quand ça fait un peu de bruit. Moi le premier, hein, je suis pas là pour faire la leçon. J'adore le bruit d'un bon twin bien gras. J'aime les montées en régime, oui, j'aime bêtement entendre le son de ma moto. Mais à un moment, faut être honnête. Sur un long trajet, le bruit, c'est crevant. Et surtout, ça bousille, et potentiellement à vie. Et encore, j'ai pas une moto qui fait du bruit spécialement. Et puis le bruit ressemble trop à un tracteur pour que je me dise « Oh oui, je vais changer le pot pour amplifier ce bruit de Lamborghini DLA 35. » Mais alors avec des pots déchiquanés, sans catalyseur, je peux vous jurer que je laisse aux pilotes que quelques années pour avoir des big problèmes d'audition. Je vous en avais déjà fait un épisode sur le bruit des motos dans l'espace public. Et niquer l'image qui est déjà un peu merdique de notre communauté. Mais j'avais pas appuyé sur comment ça peut nous bousiller nous-mêmes. Et là-dessus, les chiffres font peur. Une étude allemande a montré que près de 50% des motards réguliers présentaient une forme de perte auditive prématurée. Et on parle pas de type de 70 ans, hein. Non, on parle de trentenaires, de quarantenaires, de mecs, de meufs, on parle d'un motard sur 2. C'est énorme comme chiffre. C'est simple, on est 1000 sur Instagram, d'ailleurs venez vous abonner. Bah 500 d'entre eux auront des problèmes d'audition à cause de la moto. Est-ce que c'est bon pour vous? Et pour beaucoup, ça commence par des acouphènes. On rentre de roulage, on a ce petit sifflement ou bourdonnement dans l'oreille et on se dit que ça va passer. Et parfois, bah ça passe pas. Jamais. Il faut comprendre un truc. Les acouphènes, c'est pas juste un bruit dans la tête. C'est un bruit qui peut littéralement nous rendre dingue. Qui nous suit partout, qui nous coupe du silence, qui nous empêche de dormir, qui énerve dans les réunions, qui ruine la concentration. Et pour certains, ça finit même en burn-out, en isolement, en dépression. Je dramatise pas, hein, c'est la réalité de beaucoup de gens. J'en connais des gens qui ont des acouphènes régulièrement, et c'est un enfer à vivre. Vous avez juste à taper forum acouphènes sur Google et vous verrez la dinguerie que c'est. Et ce qui est terrible, c'est que ça ne se soigne pas. Il n'y a pas de traitement miracle. On peut plus ou moins apprendre à vivre avec, mais on peut pas l'enlever. Bon bah super, alors on fait quoi? On arrête la moto? Bah non. La solution c'est pas d'arrêter de rouler. La solution c'est de prendre soin de ses oreilles. Déjà, on n'en a que 2. Pas de stock. Pas de pièces de rechange. Et oui, il existe des appareils auditifs, mais c'est hyper cher, pas toujours remboursé à 100% et pas toujours efficace. Et ça reste un handicap lourd à vivre au quotidien, quoi.
C'est pas en se disant bon bah il y a des solutions donc je m'en fous. Surtout ce que je veux dire c'est que ça peut arriver vite. J'ai 22 ans, je pourrais me dire que c'est un problème de vieux. Mais non, si je roule tous les jours avec un pot à 100 décibels, sans bouchon, sans casque, bien isolé, je peux commencer à entendre siffler d'ici moins de 2 ans. Alors les vraies solutions pour protéger ses oreilles, il y en a plein. Mettre des bouchons d'oreilles adaptés à la moto. Et là, il y a plein de marques. Je vais pas toutes vous les dire, mais même Kies, par exemple, qui font des boules Kies pour moto. Ça filtre les fréquences dangereuses sans couper des sons utiles comme les klaxons ou les sirènes. Tout simplement aussi investir dans un casque bien isolé, avec test en soufflerie si possible, comme, pour ne citer que, les marques comme Choi ou Schubert. Et tout simplement limiter sa vitesse et les surrégimes sur autoroute, ou varier les trajets pour éviter l'exposition longue et tout simplement faire des pauses régulièrement déjà pour se reposer, mais aussi pour reposer ses oreilles. Et un point auquel on pense pas souvent, mais le pot d'échappement homologué avec chicane et catalyseur. Ça fait du bien aux voisins, mais surtout à soi. Et quand on est sur l'autoroute, une visière bien fermée, car le vent est un énorme facteur de bruit, parfois presque plus que le moteur. Et si vous voulez aller plus loin, certains motards investissent dans des protections auditives sur mesure, faites par un audioprothésiste. Ça coûte un peu, mais c'est le top du top. Et en vrai, je pense qu'il faut qu'on en parle vachement plus au sein de notre communauté. Parce qu'aujourd'hui, personne ne nous en parle, quand on passe le permis par exemple. Les constructeurs ne mettent aucun stickers attention au bruit sur les motos. Et dans les concessions, on vend les lignes Akrapovic, Haro, Termignoni, que certaines concessions peuvent même déchicaner quand on leur demande. Alors je me dis que c'est aussi à nous, les motards, de faire tourner ce genre d'infos. Pas pour casser l'ambiance, mais parce que j'en ai marre qu'on découvre ces trucs trop tard. Je kiffe ma moto, je kiffe le son, mais je veux pouvoir encore entendre la musique à 40 ans. Pouvoir tenir une conversation sans faire un, tous les deux mots. Et pouvoir dormir sans un bruit de radio cassé dans la tête. Je pense sincèrement que le bruit est le némésis de la moto. Au sens que c'est grandement lui qui contribue à nous mettre des réglementations de cons tout le temps. Et même d'un point de vue interne, pour notre santé, c'est ce qui nous détruit. Donc en fait, le bruit, on en pense qu'on veut. Oui, c'est agréable les rupteurs, oui, c'est agréable la sonorité d'un moteur, on est d'accord. En attendant, du bruit excessif, c'est une des pires choses pour la moto en général. Et pour les motards, en fait, tout simplement. Donc voilà, faites attention à vos oreilles, s'il vous plaît. Et aux oreilles des autres aussi, au passage. Mais d'abord à vous, tout simplement. C'est complètement ridicule. Une passion, c'est pas fait pour se détruire la santé, quoi. Voilà, maintenant que j'ai enfoncé des portes ouvertes. Et pour terminer l'épisode, je vous rappelle que toutes les sources que j'ai utilisées pour faire ce dernier sont dans la description, comme d'habitude. Ah, et j'ai presque failli oublier, mais on va bientôt arriver à la fin de la saison 2 de Podcast. Tout simplement parce que ça va faire 2 ans que j'ai lancé ce podcast. Alors rassurez-vous, hein, il va continuer pour une 3e année. Mais le prochain épisode sera le dernier de la saison 2. Évidemment, pour la saison 3, il y aura 2-3 petites nouveautés, comme d'habitude. En tout cas, merci d'être toujours présent au rendez-vous. Ça fait plaisir. Les écoutes augmentent encore. Alors, on n'est pas sur des chiffres énormes tout le temps, mais on se maintient très bien et on monte petit à petit, toujours un peu plus. C'est presque le double d'écoutes que je faisais l'année dernière à la même époque. C'est beau. Honnêtement, je suis très très content. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît, ou sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous une très très bonne route, des bonnes vacances, et surtout, veillez à vous!